Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais donc vous présenter l'update de mon deck Vitesse Roid par rapport à la banne de Holion. Alors tout d'abord il faut savoir que je ne pourrai plus réellement faire de montage, c'est à dire que maintenant quand je change de vidéo elle sera publiée telle quelle tout simplement parce que mon ordinateur a rendu l'âme pour de bon cette fois-ci et que je risque d'en avoir un nouveau d'ici décembre. Donc voilà, il y aura moins de montage, il y aura du coup plus réellement de vidéos comme de duel, comment ça s'appelle, de duel sur ordinateur comme j'ai fait dans la dernière vidéo. Donc ça me fait un peu chier, mais voilà, tant pis, on fait avec, c'est la vie. Allez, on commence tout de suite donc avec le main deck Vitesse Roid. Alors on joue deux planeurs. Donc planeur, il va être très très fort en go first, tout simplement parce qu'il dit si on a s'il y a aucun monstre sur les terrains, on va pouvoir le spé depuis la main. Du coup c'est un extender. Et si jamais on l'invoque par normal summon, on va pouvoir réinvoquer un monstre vitesse roid de notre cimetière. Voilà. De toute façon dans ce deck il y a des pendules, mais on les utilise jamais en pendule. Genre clairement c'est pas l'utilité première des monstres. Machine bille. Donc son effet pendule, on s'en fout. Ce qui est bien, c'est que quand elle est normale, elle permet de tuto. Alors pourquoi c'est une carte forte, on est d'accord, hein, normale tuto. Pourquoi je la joue qu'en x2? Tout simplement parce que c'est pas la meilleure normale du deck, tout simplement. Mais elle peut sortir de situation. C'est pour ça qu'elle est ici en x2. Donc elle permet de tutoriser n'importe quelle vitesse roid depuis notre deck. Ensuite, Papillon Domino, qui avant était à beaucoup plus d'exemplaires, qui maintenant est à 1. Parce qu'on en a de moins en moins besoin pour faire les synchros. Il a un effet cool de recyclage, mais voilà, on va faire son effet de recyclage vraiment au grind. Mais sinon, voilà quoi, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'elle est synthoniseur de niveau 2, qui va nous aider du coup à faire certains monstres, voilà. Ensuite, la meilleure normale du deck, c'est Cheval et Chasse. Donc lui alors, quand il est invoqué normalement, on peut invoquer spécialement un vitesse roid depuis notre main. Donc ça c'est très intéressant. Ça peut donner directement accès à Crystal Wing. À Elkifibrax. Et si jamais dans notre cimetière, on va pouvoir la bannir et envoyer un monstre vitesse roid depuis notre deck au cimetière. Mais on peut pas activer cet effet le tour où elle est envoyée au cimetière. Ensuite, du coup, on joue deux double yo-yo. Donc lui, quand il est invoqué normalement, on reborn un monstre de max niveau 3 vitesse roid. Pourquoi on la joue qu'en x2 alors qu'avant on la jouait x3? Parce que si tu l'as en main de départ et que t'as rien pour envoyer au cimetière, bah elle te sert à rien. Du coup voilà, c'est pour ça. Ensuite, une des meilleures cartes du deck, 3 Taken no Borg. Lui, il est excellent, il dit si t'as un vent, tu le spé. Et tu peux le tribute pour spé n'importe quel synthoniseur vitesse roid depuis ton deck. Mais par contre, tu peux le spé, mais du moment que tu actives son effet de tribute, tu peux faire que du vent. Du coup, voilà, c'est ce genre d'effet qu'il faut pas prendre à la légère. Donc ensuite, un Terrotopode qui est donc limité à 1 toujours actuellement. Si tu contrôles pas de monstre, tu peux le spé. Et quand il est dans move spé, tu joues n'importe quelle vitesse roid. Voilà. Clairement, elle sera à 3, ce serait vraiment la meilleure carte du deck. Ensuite, la nouvelle qui est la deuxième carte meilleure du deck. Hein, Voiture Turbo, vitesse roid. Si tu contrôles un vent, tu l'aspect. Très très fort. Par contre, alors il me semble que si du coup tu fais ça, ouais, si tu l'aspect, tu ne peux activer que des effets de vent. Donc tu peux invoquer d'autres choses, mais tu ne peux pas activer leurs effets. Du coup, elle aussi, voilà. Après, bon, le seul vent qu'on joue pas dans l'extra deck, c'est Alkifibrax. Mais voilà. Mais sinon, très très forte. Et aussi, tu peux la bannir depuis ton cimetière. Avec un os vitesse roid et booster l'attaque de tous tes monstres de 800. Inconvénient, c'est pas un effet rapide. Ça serait un effet rapide, ça serait excellent. Ensuite, on joue 3 ducs. Donc, Duc Denden Denko vitesse roid. Si elle est dans le cimetière, tu la bannis, tu spé n'importe quel synthoniseur vitesse roid depuis ton cimetière ou ta main. Trop fort, voilà. C'est pour ça qu'on joue x3. Elle permet de toujours réinvoquer du coup des synthoniseurs. Voilà. Ensuite, donc les deux derniers synthoniseurs, c'est le dé aux 3 yeux et le dé à l'œil rouge vitesse roid. Donc elle peut, on a besoin en fait d'une target de niveau 3 hein, tout simplement. Elle en fait elle peut se bannir pour annuler la première attaque de la battle adverse, très intéressant. Et le dé à l'œil. Elle alors, c'est très simple. Quand elle invoque Enormous P, on va pouvoir changer le niveau d'un de nos monstres. Donc entre 1 et 6, donc très intéressant aussi. Elle donne accès à pas mal de choses. Ensuite, une des normales summon qu'on aime bien toucher.
si on a des extenders en main. Tout simplement parce que c'est pas un Vitesroid, mais il va permettre d'avoir Alkifibrax tout de suite. C'est le Genex Air Turbo. Donc lui en fait c'est un vent, machine, et quand il est invoqué normalement, il va pouvoir tutoriser un Genex Air de niveau 1 depuis notre deck. Du coup on va tuto le Genex Air Oracle qui, quand il est tuto par un monstre Genex, on peut le spé. Du coup ça fait directement accès à Alkifibrax. Voilà, c'est clairement le but premier de ces cartes. Ensuite, j'ai réduit l'engine Sorcière Vent. Alors, faut savoir que l'engine Sorcière Vent risque de redevenir un peu plus omniprésent dans le deck, tout simplement parce qu'il va avoir du support pour le deck, qui est assez intéressant. Du coup, il faudra que je trouve une decklist. T'as pas de monstre, tu la spé. Quand elle est spé, tu peux spé elle, et elle, quand elle est spé, tu tuto elle. Et en fait, ça te donne... Tu peux faire que ça durant ton tour, bien sûr, mais ça te donne accès en fait à Crystal Wing, pas destructible par effet. Du coup, voilà, très très intéressant. Ensuite, les deux derniers, donc c'est Gazooie, ah non, les deux derniers, les trois derniers, c'est trois là. Gazooie Iran, donc lui en fait c'est donc la target à Mecha, à Auroradon. En gros, on va finir sur le board, le même board qu'avant, donc double Crystal Wing minimum. Sauf qu'on n'aura plus la Link 3 Bête Fantôme. Parce qu'en fait elle dit que tu peux tributer un Bête Fantôme pour le booster d'un niveau. Voilà. Et vu qu'on a besoin d'un niveau 2 pour faire la synchro 5. Voilà, hors la loi tu le spé en défaussant. Et elle tu le défausses à notre vent, je te la joue en x2, mais le problème c'est qu'elle prend beaucoup de place en main du coup. Donc elle en fait tu peux la défausser avec un autre vent pour tuer n'importe quel vent. Mais bon, c'est chance que du coup ça te fait défausser. Enfin, dans certaines situations ça peut être intéressant, mais dans des mains c'est compliqué. Voilà. Deux récupérations, donc tu reborn un Vitesroid de ton cimetière. Le tour, sauf quand il est dans le cimetière, tu peux la bannir pour récupérer un Vitesroid de ton cimetière. Sauf le tour où elle est envoyée au cimetière. Du coup ça fait du CA. Deux réglages, donc pour tuto hors la loi. Classique. Deux cosmiques. Parce que c'est un deck fort sensible sur les magies pièges. Genre on n'a pas trop... en extra en fait, il n'existe pas de vent synchro 8 de préférence qui negate des magies ou des pièges. Du coup, voilà, on joue des cartes, même plus mot d'un marpier en main, pour gérer justement les decks backrow. Et ensuite, deux pots des désirs, donc ça c'est les deux dernières magies. Et deux pièges, on joue deux Infinite, voilà, pour jouer parce que voilà, Infinite c'est très fort. On va passer donc tout de suite à l'extra deck. La seule Link 4 du deck c'est Apollousa. Il faut savoir que Apollousa ne peut pas la claquer T0, ce qui est dommage, simplement parce que Auroradon nous restreint à ne plus faire de Link. Du coup voilà, mais elle peut venir se mettre au grind, et au grind elle peut être assez forte. Ensuite donc, Bête Fantôme, Auroradon, pardon, et Alkifibrax. Donc SP 3 tokens quand elle est invoquée, elle permet de tribute 1 pour détruire une carte adverse, de tribute 2 pour spé un Bête Fantôme depuis le deck, tribute 3 pour récupérer une piège, et lui, bah tu spé un Sainto depuis le deck. Voilà. Ensuite, tireur élastique, grand Vitesroid. Alors elle, c'est clairement une carte qu'on va pas forcément énormément utiliser, mais qui est là pour les mains très très difficiles. Ou si tu as besoin d'extend, etc. Donc elle en gros, tu vas pouvoir faire une norme supplémentaire, donc ça c'est intéressant. Mais du coup tu es bloqué au synchro vent. Tu peux faire que du synchro vent. Et tu vas pouvoir bannir un monstre synchro vent de ton extra deck. Et révéler deux monstres Vitesroid dont le niveau est égal au monstre synchro banni. Et il y en a un qui va être ajouté à ta main aléatoirement et l'autre envoyé au cimetière. Du coup ça peut être très intéressant. Ensuite grand vol. Voilà, grand vol, il est là pour booster. Franchement, elle est cool. Ensuite, on joue la larve de brume. Donc, elle, quand elle a invoqué, déjà il faut 3 monstres obligatoires minimum. Quand elle a invoqué par synchro, on va pouvoir envoyer jusqu'à 3 cartes contrôlées par adversaire dans la main. Du coup, franchement, elle fait le café. Après un Dark Roller, elle passe tranquille celle-là. Bon, ensuite, la carte qu'on spam dans le deck, 3 Crystal Wing. Donc voilà, lui il faut obligatoirement un monstre synchro et un monstre synthoniseur et un monstre synchro. Quand l'adversaire active un effet de monstre, tu peux annuler, tu détruis, tu gagnes l'attaque. Et si il est attaqué ou s'il attaque un monstre de minimum niveau 5, il gagne l'attaque. Du coup, c'est vraiment un monstre très très relou.
On joue le Drac Volant, alors lui il fait Dark Roller No More, sauf que tu peux répondre à l'activation bien sûr. Ou il fait trou noir, tornade géante, en fait il rase tout le board sauf lui. Du coup c'est très intéressant, franchement il est absolu et c'est une très bonne carte. Et si jamais elle est envoyée au cimetière, tu vas pouvoir tuto un monstre vitesse ruide. Attendez, je vais vérifier, c'est tuto. Ouais, c'est tuto, depuis le deck. Ensuite, on joue une griffe d'Amarpi. Donc ça, c'est pour clairement les decks qui jouent des magies pièges. Donc c'est pour renvoyer ces monstres. Souvent, par exemple, contre Edlige, voilà, tu peux lui renvoyer en main. C'est pas extrêmement fou, mais voilà, ça permet du coup d'avoir une carte qui a un effet quand l'adversaire active le magie piège. Sinon, tu te trouves dans des situations où du coup, t'as jamais rien pour répondre aux magies pièges et du coup, tu te fais très vite submerger. Ensuite, le dragon rapide de l'aile claire. Alors lui, en effet rapide, il va pouvoir annuler. Enfin, tu cibles un monstre invoqué de l'extra deck adverse, tu passes en attaque à 0 et t'annules ses effets. Très intéressant, s'il est détruit, il place en pendule. Et quand il est en pendule, tu vas pouvoir envoyer 2 monstres sur ton terrain. Alors, vitesse Roid, il me semble, ouais, vitesse Roid, dont le total est niveau 7 pour le réinvoquer. Du coup, franchement, c'est une bonne carte. Le Pégase Ignister, donc tu vas pouvoir détruire une magie piège quand il est invoqué, parce que tu peux détruire autant de magie piège que tu as d'Ignister, donc t'en as qu'un. Et si une de nos cartes si une de nos cartes est envoyée au cimetière par l'effet adverse, on va pouvoir la bannir depuis le terrain ou le cimetière pour renvoyer une carte dans le deck adverse. Très intéressant. Franchement, très bonne carte. Ensuite, le chargeur poussière d'étoile. Quand il est invoqué, tu pioches. Attendez, misé au point. Et il peut battle tous les monstres adverses. Du coup, avec grand vol, ça peut être intéressant. Et puis même avec la speed druid qui booste de 800, ça peut être toujours intéressant pour faire des petits OTK. Et ensuite, la carte la plus essentielle de l'extra deck, qu'on joue en x1 parce que c'est clairement nécessaire, c'est assez quoi, c'est Iota. Elle est excellente parce qu'elle dit, quand elle est dans le cimetière, si tu contrôles un monstre vitesse roid synthoniseur, tu la réinvoques. Et souvent, les cartes qui ont des effets comme ça, elles disent, bah elles sont bannies. Quand elle quitte le terrain, bah elles, non. C'est-à-dire que bah du coup, avec Duke, machin, bah je pense que vous avez compris, hein, tu finis très rapidement avec double Crystal Wing sur ton terrain. Et voilà, c'est parfaitement relou et cette carte elle est vraiment très forte. Donc bah voilà, alors franchement c'est un deck que j'aime beaucoup. Bah, ses petits problèmes, bah, c'est qu'il est fort sensible aux magies pièges, également au N-Trap. Il a un peu de mal, malgré qu'il peut potentiellement jouer autour. Mais c'est assez compliqué. Dans la méta actuelle, je dirais pas qu'il est nul, mais il faut vraiment qu'il go first, quoi, que tu aies une bonne main à chaque fois. Parce que sinon, ça peut très très vite être compliqué. Surtout contre Infernoble, etc. Contre Edlige, bon, ça a du mal. Mais franchement, je trouve que c'est un bon deck. Parce que voilà, c'est assez nostalgique, hein, c'est un deck de l'anime et qui fait quand même des choses assez sympathiques. Et là, avec le support Winwish qui va sortir, ça va peut-être rajouter encore un power up au deck. Et voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à liker, partager. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. A plus.